Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour une question. Où va la droite? Question que nous posons pendant que les militants UMP jusqu'à ce soir élisent le nouveau président de leur parti. En remerciant Sébastien Martin, président UMP du Grand Chalon et soutien de Nicolas Sarkozy, et Stéphane Chevalier, conseiller municipal UMP de Dijon, soutien de Bruno Le Maire, d'avoir accepté de débattre dans ce moment très particulier, avec aussi Nisrine Zaïbi, vice-présidente socialiste du Conseil régional. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Maillard, adjoint au maire de Nevers, UDI. Bonjour à vous. Bonjour. Et vous pouvez intervenir, vous l'avez déjà fait sur notre site internet et sur le réseau Twitter avec les hashtags LVEL Bourgogne et F3 Bourgogne. Alors bien sûr, l'actualité, c'est le vote en ce moment même des militants de l'UMP. On l'a dit, un vote électronique exclusivement. Quand on dit vote pour l'UMP, on se souvient des difficultés de l'élection Fillon-Copé en novembre 2012, c'était il y a juste 2 ans. Ça avait été compliqué aussi pour le vote électronique à Paris. Sébastien Martin, comment ça se passe en ce moment même? On est dans l'actualité, on sait qu'hier soir, il y a eu quelques difficultés. Oui, hier soir, on a pu connaître quelques difficultés, mais aujourd'hui, je crois qu'à l'heure à laquelle je vous parle, on a dépassé largement les 20% de participation à cette élection interne. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation de la part des militants. Nos permanences sont également ouvertes pour les personnes qui souhaiteraient venir voter dans nos permanences parce qu'ils n'auraient pas d'ordinateur et de connexion Internet chez eux. Moi, les informations dont je dispose à l'heure à laquelle je vous parle, c'est que les choses se passent bien, que la mobilisation est importante et c'est l'essentiel car il faut que le résultat soit net ce soir. Stéphane Chevalier, sur la Côte d'Or, vous avez les mêmes informations? Écoutez, j'ai exactement les mêmes informations. J'arrive à l'instant de la permanence de Dijon et je peux vous assurer que les militants se sont déplacés nombreux, contrairement à ce qu'on aurait pu nous faire croire. On va en parler bien sûr. La surprise de cette élection, d'une certaine manière, par rapport à il y a 1 an, c'est finalement d'y voir Nicolas Sarkozy, Nisrine Zaïbi. On l'attendait par la grande porte de la présidentielle et finalement il revient par la porte du parti. De votre point de vue et du point de vue socialiste, pourquoi? Effectivement, moi j'avais une question, peut-être une interrogation à vous poser. Je ne comprends pas comment une majorité de militants et d'adhérents d'un parti politique puissent aspirer à mieux en soutenant un candidat qui a quand même ruiné leur propre parti aux dernières élections présidentielles. Ce n'est pas rien. Une amende a été même payée par le parti politique, justement à hauteur de plus de 360 000 €, ce qui est quand même illégal en termes de code électoral. Et d'ailleurs, une enquête est en cours pour le moment. C'est 40 000 de vos adhérents qui ont justement sorti leur propre chéquier pour pouvoir justement rattraper ces erreurs de gestion. Moi, ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous êtes schizophrène, atteint parfois peut-être d'un trouble de la mémoire, ou tout simplement, pire encore, peut-être sadomasochiste? Enfin, je ne sais pas, je provoque. Mais je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Le débat est lancé et Guillaume Maillard attend patiemment. On va faire répondre bien sûr les 2 représentants de l'UMP et puis je vous donnerai la parole, Guillaume Maillard. J'ai peur que si à chaque fois vous posez une question à Mme Zaïbi et qu'elle vous répond par une autre question, le débat ne soit pas très intéressant. En même temps, sa question prolonge un petit peu la mienne. Néanmoins, moi je crois qu'il faut respecter le choix des électeurs et des militants. On ne peut pas être démocrate d'un côté et d'un autre s'interroger sur les décisions que prendront démocratiquement aujourd'hui les militants de l'UMP et qui sont là pour décider, que ça plaise ou non au Parti socialiste, de l'avenir et de la personnalité qu'ils souhaitent voir mise à la tête de cette formation politique. Et une fois encore, ils le feront en toute liberté et en toute responsabilité. Et je pense honnêtement qu'il y a mieux à faire que de donner des leçons. Je pense qu'il y a mieux à faire que de se poser en inquisiteur. Vous savez, dans cette région Bourgogne, certains hommes de gauche de votre famille politique se sont posés en inquisiteurs. Aujourd'hui, ils retournent à l'école. J'espère pour vous, ça sera un autre avenir. Stéphane Chevalier, un mot sur quand même le retour de Nicolas Sarkozy après cette affaire. Vous soutenez Bruno Le Maire qui, on va dire, se met dans une position plutôt d'intégrité par rapport à ça. Ça permettrait quand même d'abord de répondre à notre ami du Parti socialiste. Je suis ravi de savoir que vous vous inquiétez de ce qui se passe dans votre opposition. Vous avez raison de vous en inquiéter parce que nous sommes en train de nous réorganiser pour reprendre dans 2 ans les rênes de ce pays que vous mettez à mal de jour en jour. Alors effectivement, moi j'ai fait le choix de Bruno Le Maire parce que je crois au renouvellement des générations. Nicolas Sarkozy a été président de l'UMP en 2004 et je crois qu'il est nécessaire d'organiser ce renouvellement. Et puis d'autres raisons, évidemment, m'ont poussé à soutenir sa candidature. Depuis 2 ans, nous souffrons de cette guerre des chefs, de ce manque de transparence financière. Et je crois qu'on a besoin de changements au sein même de l'UMP.
Guillaume Maillard, quand on est à l'UDI, on va dire chez les cousins, par rapport à l'UMP, comment vous regardez cette élection interne et en particulier le retour de Nicolas Sarkozy qui veut reprendre la tête du parti, alors qu'on va en parler bien sûr, mais qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ne sont pas réglées, et puis que c'est quelqu'un qui a perdu les présidentielles la dernière fois. Oui, alors je ne veux pas commenter les élections internes de l'UMP. À l'UDI, nous sortons nous-mêmes de notre élection interne où un nouveau président a pris la présidence de l'UDI dans la continuité de Jean-Louis Borloo. Concernant l'UMP, le retour de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est l'ancien président de la République. Il a une grande expérience. On peut le critiquer, ne pas l'aimer. Son expérience est un vrai atout pour le parti. Maintenant, les affaires, les problématiques d'endettement de l'UMP, je ne suis pas habilité à commenter ces problèmes. Je pense que c'est un problème interne au parti et je rejoins votre commentaire que chacun s'occupe de ses propres problèmes. Et tout ira bien. Concernant le retour de Nicolas Sarkozy, mais écoutez, on a dirigé le pays à l'UDI aux côtés de Nicolas Sarkozy, donc il n'y a pas de problématique particulière à l'UDI aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Quand on voit la campagne qu'ont fait à la fois Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, on a l'impression que Nicolas Sarkozy est allé chercher ses militants, et pour aller chercher les militants de l'UMP, il a tenu un discours, on va dire, plutôt basé sur l'autorité, sur l'identité. Est-ce que ça signifie que le cœur militant de votre parti, il est plutôt sur la droite de l'échiquier de la droite, par rapport à l'ensemble des électeurs de la droite? Parce que c'est vraiment ça qu'il a cherché, Nicolas Sarkozy, dans son discours. Je crois que, d'abord, ce qui est important, c'est que les militants, ils attendaient qu'à nouveau, on fasse un peu de militantisme dans ce parti. Les meetings de Nicolas Sarkozy, on nous expliquait que la campagne était poussive, qu'elle ne démarrait pas. Des meetings avec 3000 personnes, je ne connais pas un responsable politique aujourd'hui qui réunit 3000 personnes dans une salle. Il n'y en a pas un. Donc la campagne poussive, la campagne, le retour qu'on nous annonçait difficile, je ne le vois pas. Ensuite, sur le positionnement sur lequel vous essayez d'aller, moi je crois que ce qui compte... je crois que ce qui compte demain, au contraire, c'est que on a 2 ans devant nous pour ne pas faire ce qu'a fait la gauche pendant 2 ans quand elle était dans l'opposition, pour définir une ligne politique et stratégique claire et clairement identifiée. On a 2 ans pour travailler, pour être arrivé devant les Français en 2017 avec un programme sérieux, crédible et cohérent. Et ce programme sérieux, crédible et cohérent, il n'est pas forcément très à droite, très au centre, très à gauche, où vous voulez. Il est construit et travaillé avec les militants, les membres de notre parti. Et pour autant, Bruno Le Maire, vous allez répondre bien sûr, Bruno Le Maire, il s'est positionné différemment dans cette campagne. Stéphane Chevalier. D'abord sur l'organisation et le déroulement de cette élection interne. Effectivement, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire n'ont pas fait du tout la même campagne. Bruno Le Maire a fait le choix d'aller au cœur des fédérations, d'aller rencontrer, j'allais dire, les militants presque un par un. Je regrette d'ailleurs que Nicolas Sarkozy n'ait pas organisé de meetings ou de réunions publiques, ni en Bourgogne, ni en Franche-Comté. Il était question qu'ils viennent à un moment. On en avait parlé. Écoutez, je lis la presse comme vous. Effectivement, il était question qu'il se déplace en Bourgogne. Je le regrette. Maintenant, pour le positionnement, je crois que Bruno Le Maire a mené une campagne avec des idées particulièrement claires. Nous souhaitons que l'UMP soit un parti 100% à droite. Voilà. C'est court, tout de même. Ben, c'est court. Non, je crois que c'est plutôt clair. On peut évoquer la fusion UMP-UDI, si on veut parler de positionnement clair au niveau de l'UMP. Nous, on a fait le choix de dire qu'on ne souhaitait pas de fusion avec l'UDI parce que fusion veut dire confusion. L'UDI, aujourd'hui, a la vocation de rassembler une partie des centristes. Je crois qu'aujourd'hui, l'UMP doit véritablement d'abord rassembler sa famille, celle de la droite. Nisrine Zahabi, vous vouliez répondre, et Guillaume Je Maillard. voudrais simplement répondre, effectivement. Je ne suis pas là. Sur le positionnement ? Oui, en général, mais je ne suis pas là non plus pour attaquer le parti en tant que tel. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais vous m'avez posé la question justement du retour de Nicolas Sarkozy, puisqu'il est un homme. Les idées, c'est différent. On peut avoir un débat idéologique sur les idées, et moi, ça m'intéresse beaucoup plus que de parler des personnes, justement. Mais Nicolas Sarkozy, on me demande de venir à une table ronde, justement, aujourd'hui, où le thème est « Où va la droite ?» Ouais. Je suis membre du Parti socialiste, donc... Si je ne parle pas de ça, de quoi je vais parler? Effectivement, bon, bref, moi je voudrais simplement revenir sur un sujet particulier. Ce serait intéressant de savoir. Oui, non, mais je voudrais simplement savoir, déjà vous parlez de bilan de la gauche, etc., d'une catastrophe, enfin, moi je voudrais déjà avoir le bilan de Nicolas Sarkozy, parce qu'il n'est même pas là, il n'est pas, enfin, on l'a pas, on n'a pas les éléments, il n'en a même pas fait son bilan.
et il se présente aujourd'hui, c'est vos affaires internes, je le conçois, et tant mieux pour vous si vous en êtes d'accord. Et d'ailleurs, 80% de vos militants sont apparemment favorables à son retour. J'espère juste, de mon humble avis, et pas du Parti socialiste, pas de l'avis du Parti socialiste, mais du mien, j'espère qu'un Bruno Le Maire l'emportera aujourd'hui, tout simplement pour des raisons de valeurs républicaines. Si Bruno Le Maire est le meilleur candidat de la gauche, dans ce cas-là, c'est inquiétant. Totalement. Je viens de dire que c'est mon humble avis personnel et pas du Parti socialiste. Je dis que Bruno Le Maire représente beaucoup plus une France gaulliste qu'un certain Nicolas Sarkozy, qui a tenu un discours très stratégique ces derniers temps, et jeudi soir, on a bien vu les deux discours quand même, qui montrent clairement une dérive de la part de Nicolas Sarkozy vers des propos, pardonnez-moi d'être provocatrice, mais à la limite du Front National, du populisme ambiant. Et d'ailleurs, c'est très stratégique de sa part. Mais c'est assez schizophrénique aussi. Comment va-t-il faire en 2017 pour convaincre l'ensemble des Français? Tout à l'heure, on parlera aussi des primaires. On parlera des primaires. Vous vous dites qu'à un moment donné, ça concerne les affaires internes du parti. Mais si vous vous amenez à travailler sur les questions des primaires, il va falloir aussi s'intéresser à la vie des gens qui vous entourent. Et dont aussi peut-être les sympathisants de gauche ou autres, puisque c'est des primaires ouvertes. Alors, on va y venir. Primaires ouvertes ou pas, on va y venir. D'abord, quand même, un mot de Guillaume Maillard, puisque le mot UDI a été prononcé. On a proposé un titre qui est où va la droite dans son ensemble. Guillaume Maillard, vous êtes à l'UDI, vous n'êtes pas à l'UMP. Et finalement, on pourrait vous poser la question de cette manière-là. Pourquoi vous êtes à l'UDI et pas à l'UMP? Écoutez, simplement parce que je me sens bien à l'UDI. Ce qui nous permettra de comprendre la différence. L'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, donc c'est un parti qui maintenant existe dans le paysage politique. Les dernières élections municipales nous ont permis d'avoir de plus en plus d'élus, que ce soit au poste de conseillers municipaux, d'adjoints et de maires. Les dernières sénatoriales ont montré qu'unis avec l'UMP, nous avons réussi à gagner le Sénat. Donc l'UDI a tout intérêt à travailler avec son allié naturel qui est l'UMP. Nous sommes un mouvement de centre-droit. Maintenant, nous avons des valeurs qui nous différencient et je me sens bien dans ma famille politique. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas tout intérêt à travailler ensemble, puisque unis, de toute façon, c'est la seule possibilité pour aujourd'hui proposer un projet alternatif au pays. Quand je vois la situation actuelle de la France, je me dis qu'il est urgent qu'on travaille ensemble et qu'on construise les années à venir. Je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit. On voit très bien que quand droite et centre-droit sont unis, travaillent de concert, main dans la main, alors la victoire est au bout. Et je voudrais juste vous donner un chiffre. Aux dernières européennes, si on avait fait des listes d'union UMP-UDI, en additionnant les deux scores, on était bien devant le Front National. Et on n'aurait pas eu tous les commentaires que l'on a pu avoir ensuite sur le Front National, soi-disant premier parti de France. C'est 70 000 adhérents au Front National. L'UMP, c'est 270 000 adhérents. Je ne sais pas exactement le nombre d'adhérents au Parti Socialiste. Donc, mais sans doute autant. Vous abordez la suite de notre débat, finalement, qui est le parti et le périmètre. Nicolas Sarkozy a dit « je veux casser l'UMP ». L'UMP, c'est fini, en gros. Bruno Le Maire dit « on va garder l'UMP ». De votre point de vue, est-ce qu'il y a le temps? Est-ce que c'est une bonne idée? Stéphane Chevalier, et bien sûr vous nous le direz, Sébastien Martin, mais la position de Bruno Le Maire, c'est de dire on doit garder l'UMP. Et moi, je suis un peu provocateur, est-ce que l'UMP, c'est un parti qui a été créé pour accéder au pouvoir, pour des gens? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore l'UMP, vraiment? L'UMP existe encore. La preuve, aujourd'hui même, les militants se déplacent pour choisir leur président. L'UMP, c'est aussi les élections du mois de mars. Et Sébastien Martin ne va pas me contredire. Combien de têtes de liste étaient rue de la Boétie pour aller chercher l'investiture de l'UMP? C'est donc que cette étiquette, elle marche, elle a un sens, elle a une clarté, elle a une âme. Derrière, il y a des militants. L'UMP, on souhaite en garder le nom. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, voilà, c'est un nom, c'est une âme, ce sont des militants. Et très clairement, on n'a pas d'argent ni de temps à consacrer à un changement de nom. Consacrons-nous directement au programme. Il nous reste 2 ans avant la présidentielle. On a beaucoup de travail. Voilà, gardons le nom de l'UMP. Mais la vision d'un parti plus vaste qui engloberait aussi le centre-droit, c'est ça aussi que vous ne voulez pas? Parce que c'est ça qu'a proposé Nicolas Sarkozy aussi. L'UMP aujourd'hui rassemble des conservateurs, des libéraux, des chrétiens démocrates, quelques centristes. Les adhérents qui sont à l'UMP, c'est qu'ils ne souhaitent pas être à l'UDI. Et les adhérents qui sont à l'UDI, c'est qu'ils ne souhaitent pas être à l'UMP. Gardons-leur cette forme d'indépendance. Respectons les militants. L'UMP, c'est la droite, avec un certain nombre de centristes, et l'UDI représente, c'est vrai, en majorité le centre.
Guillaume Maillard, il y a une possibilité de vivre les uns à côté des autres, de s'allier et de... Parce que... Mais complètement. Je veux dire, ouais. Aujourd'hui, j'espère que le débat ne va pas tourner autour des étiquettes, des noms d'étiquettes, des rassemblements, des pas-rassemblements. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on n'oublie pas que quand on est élu, et c'est le cas autour de la table, on est élu par le peuple pour travailler pour notre pays. On est élu pour travailler sur un projet. Travaillons sur le projet. Les projets ont montré des belles victoires aux dernières municipales. Les rassemblements, que ce soit à Nevers, que ce soit dans le Grand Chalon, que ce soit ailleurs, ont montré qu'ensemble, on pouvait gagner. Je pense que les prochaines échéances vont montrer qu'ensemble, nous pourrons construire. Mais arrêtons de discuter des étiquettes. Alors après, est-ce que Bruno Le Maire souhaite une indépendance de l'UMP et de l'UDI? Nicolas Sarkozy souhaite une grande famille rassemblée. Il y a d'autres acteurs aussi à l'UMP. C'est pas la position comme de votre parti de rentrer, de disparaître. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons notre propre vie politique. Nous avons un nouveau président, Jean-Christophe Lagarde, qui insuffle une nouvelle dynamique. Qui n'est pas pour non plus le rapprochement au-delà d'un certain point. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est un peu prématuré. Laissons l'UMP élire son nouveau président. Nous venons de changer de président. Il va forcément y avoir des discussions, des échanges, le but étant de construire. Je pense que Jean-Christophe Lagarde n'est pas si loin. Même si tout n'est pas toujours ça. rose, vous avez vécu de près à Nevers la difficulté de s'entendre avec l'UMP, Guillaume Maillard. Vous vous doutiez que j'allais vous en parler, bien sûr. Je m'en doutais. Écoutez, ça fait partie de l'apprentissage politique. Et une fois de plus, je suis le premier à avoir été très peiné de ces bagarres d'étiquettes, si vous me permettez le propos. On a su se rassembler, on a su travailler derrière un projet Nevers Avenir, qui est un projet sans étiquette. On a su travailler pour une ville. Aujourd'hui, ça fonctionne. Ça montre aussi que le rassemblement peut permettre des beaux projets. Après, j'insiste, nous devons nous concentrer sur l'avenir de notre pays et arrêter d'user les plateaux de télévision et les radios à discuter de nos étiquettes, si vous permettez. Sébastien Martin. Non mais... Unité, vous n'avez pas trop usé chez nous pour l'instant. Unité et rassemblement doivent être forcément le maître mot de la nouvelle famille politique que l'on construira demain, je l'espère. Enfin, pourquoi je pense qu'il faut... Pardonnez-moi, mais l'UDF avait rejoint le RPR. Finalement, le centre droit a eu une tendance logique à sortir de la famille. Oui, parce que ce que représente Guillaume Maillard, c'est juste l'ancienne UDF qui, au bout d'un moment, n'a plus été satisfait d'être dans une famille où sa parole n'était pas entendue. On peut le dire comme ça ? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a eu une UMP qui a permis à un moment ou à un autre de gagner un certain nombre de suffrages parce qu'elle avait su faire un grand rassemblement. Qu'il y avait des gens comme Jean-Louis Borloo en son sein, qu'il y avait des gens comme Pierre Méniory en son sein, et que tout ça, c'était la bonne dynamique. Et que pourquoi il faut repartir à zéro? Parce que, honnêtement, depuis, nous avons subi des défaites. Depuis, nous voyons chaque jour nos concitoyens s'éloigner un peu plus de la vie politique, de la vie militante. Est-ce qu'on peut raisonnablement considérer qu'on va simplement relancer la machine et qu'elle va repartir? Je ne le crois pas. Moi, je pense qu'il faut réinventer la manière de faire vivre notre formation politique de la droite et du centre demain, et que ça doit passer sans doute par un nouveau nom, ça doit passer sans doute aussi par de nouvelles pratiques au sein du parti, plus de transparence, plus d'indépendance financière, un certain nombre d'éléments, plus de paroles données aux militants aussi, et ça, on doit le faire dans une maison nouvelle. Voilà ma position. Moi, je voudrais simplement rebondir sur le nom. Effectivement, on a ces débats aussi au Parti socialiste. Oui. Manuel Valls a évoqué l'idée de peut-être changer le nom du Parti socialiste. Avec peu de succès, on va dire. J'ai l'impression finalement, oui. Pour moi, l'impression que j'ai à titre personnel, c'est une stratégie de marketing politique. Faire oublier aux gens, justement, de par un nom. On a compris que vous n'y étiez pas favorable alors. Non, c'est pas ça. Je me pose aussi des questions au sein de mon propre parti. C'est normal. Il ne faut pas non plus être hostile au changement. Mais à un moment donné, c'est la question, l'inquiétude que je me pose, c'est clairement, voilà, est-ce pas une stratégie vraiment de marketing politique? Parce qu'à un moment donné, quand Nicolas Sarkozy dit « je rejette le système des partis », mais par contre, il se présente justement à la présidence du parti. C'est un peu schizophrénique, encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est simplement ce commentaire que j'avais à faire. Guillaume Maillard, vous vouliez réagir? Oui, juste pour rebondir sur ce que Madame vient de dire, vous devriez plutôt être dans l'action que dans la réflexion en ce moment, puisqu'il me semble que vous êtes au pouvoir et qu'aujourd'hui le pays a besoin d'action, a besoin d'une stratégie. Si vous voulez qu'on en débat, moi je peux en débattre. Je pense qu'aujourd'hui le sujet n'est pas là, mais on peut être invité à nouveau pour parler de ça. Le problème est plus avec plaisir. Nous avons du pain sur la planche à droite pour remettre ce pays sur de bonnes voies. J'ai une question à vous poser concernant la ligne directrice, on va dire. Certains observateurs, politologues, font remarquer que la campagne en cours pour la présidence du parti, on en parlait tout à l'heure, a mis en évidence une différence, d'une certaine manière, différence politique entre, et j'y reviens,
le cœur de l'UMP, qui manifestement aurait apprécié plutôt la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, ce qu'on a appelé la ligne Buisson, et un électorat de droite au sens large, de droite et du centre-droit, qui demande autre chose et qui pourrait s'incarner dans Bruno Le Maire, mais peut-être aussi dans Alain Juppé ou dans François Fillon. Est-ce que l'UMP a besoin d'une clarification sur ce sujet ? C'est le grand mot de l'après-mitterrandisme, du droit d'inventaire. Est-ce qu'il y a besoin d'un droit d'inventaire à l'UMP ? Mais vous avez de tout dans l'UMP. Oui, mais il faudra bien suivre une ligne à un moment donné. Vous avez de tout dans l'UMP et le but du jeu, c'est de faire en sorte que chacun se sente bien dans cette formation politique que l'on va construire demain. C'est ça l'objectif. Et l'objectif, c'est pas de se positionner par rapport à l'extrême droite d'un côté ou au centre et à la gauche de l'autre. La question, c'est de se positionner par rapport à ce que nous sommes, nous. On n'a pas à courir derrière les uns ou courir derrière les autres. Moi, pour moi, l'objectif de ma famille politique, c'est que les gens adhèrent à ma famille politique au regard de ce qu'elle représente et de ce qu'elle porte. Que Nicolas Sarkozy a un peu couru après d'autres personnes en 2012 ? C'est ce qu'on lui a reproché. À l'UMP, un certain nombre de gens ont trouvé que Nicolas Sarkozy avait couru derrière le Front National en 2012, clairement. Nicolas Sarkozy a fait en 2012 la campagne qu'il a considérée être la bonne campagne. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné. Elle a mené à une défaite. Et un certain nombre de personnes autour de lui, d'ailleurs, ont pu exprimer une différence par rapport à cette campagne, et notamment moi. Voilà. Et ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème parce que on a quelqu'un qui accepte le débat aujourd'hui, qui accepte les différences au sein de sa famille politique et qui a la volonté d'avancer et de rassembler. C'est tout ce que je vois. Et si on n'a pas cette capacité à avancer, à rassembler parce qu'on a un peu d'autorité, alors on fera rien. Stéphane Chevalier. Je rejoins en partie les propos de Sébastien Martin. Ce que je crois, moi, c'est qu'on doit vite se remettre au travail et c'est la raison pour laquelle on souhaite conserver le nom UMP. C'est véritablement se remettre au travail dès le soir de l'élection du président, que ce soit ce soir ou dans une semaine. D'ailleurs, j'espère évidemment qu'il y a un second tour. C'est vrai qu'on parle peu d'un deuxième tour, mais il y a l'éventualité d'un deuxième tour. Encore une fois, rendez-vous ce soir. Je dirais, soyons nous-mêmes. Soyons fiers d'être de droite. N'ayons pas de complexe. Et quand nous sommes au pouvoir, faisons un vrai programme de droite. Moi, ce que je regrette, c'est que depuis 2 ans, encore une fois, il y a eu cette guerre des chefs. Certains, au sein de la famille politique à laquelle j'appartiens, n'ont pas souhaité faire ce droit d'inventaire. Je crois que c'est un tort. On aurait dû le faire. Clairement, on a presque perdu 2 ans. Et encore une fois, c'est maintenant que tout se joue. Tournons-nous vers les Français. Il est temps. Puisqu'on parle de position, Guillaume Maillard, la ligne que choisira la nouvelle UMP ou selon le nouveau nom qu'elle pourrait porter, c'est quand même, ça peut être une condition d'accord et de discussion avec vous. Oui, enfin, je pense que l'UMP est un parti démocratique, tout à fait respectable. Nous sommes alliés depuis un certain temps. On a gouverné le pays. Voilà. Et juste, la question est alliance ou pas. Parce qu'il y a toute une espèce de storytelling autour de ça, le danger. Voilà. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la tactique politique, comme disait Madame. Après le fond, je pense, le fond reste fortement républicain, et Dieu merci. Je ne suis pas forcément sarkozyste au départ. Par contre, personne n'en a parlé. Il a quand même dirigé le pays au cours d'une grande crise mondiale. Et je pense qu'il a pris des décisions qui ont permis aujourd'hui au pays d'être où il est. On voit depuis 2012 la détérioration de la situation. C'est pas simple de diriger le pays. Totalement. Je pense qu'il n'a sûrement pas fait tout bien, mais il a fait des choses. Je pense qu'il y avait une vraie entente européenne, une vraie entente internationale. Je suis chef d'entreprise dans la vie. On a vécu des moments très difficiles dans l'industrie automobile. Je pense qu'on peut lui donner au moins ce recul, cette expérience. Et quelque part, cette légitimité, Bruno Le Maire est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui est tout à fait respectable et qui fait partie de la nouvelle génération aussi. Donc, c'est comme à l'UDI, on a Lagarde qui est maintenant notre nouveau président. Il y a eu un premier tour, un deuxième tour. Maintenant, il faut être rassemblés derrière lui. Et il faut qu'on discute avec nos amis, mais surtout discutons du projet. Pensons aux Français. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes élus pour travailler pour nos territoires, pour travailler pour notre pays. Il y a trop de temps perdu, à mon sens, les générations quadra, comme on dit. Il est important que l'on agisse
pour que les gens recroient à la politique, pour que les sympathisants se remobilisent et qu'on arrête de voir ces extrêmes monter et qui commencent vraiment à m'inquiéter à titre privé et à titre politique. C'est les deux points dont on va parler, en particulier effectivement l'éventualité de primaire, quand vous parlez de participation démocratique. Un mot quand même avec humour, Nisrine Zaibi, c'est qu'on a reproché à François Hollande d'être allé chercher ses électeurs sur un programme qui n'est pas celui qu'il applique maintenant. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui arrive à tout parti d'opposition quand il a besoin de se rassembler finalement avec humour? Parce que c'est un petit peu ça, ce dont on parle en creux là en ce moment. Justement, moi, si vous voulez qu'on débatte de ce sujet avec plaisir. De François Hollande, pas trop longtemps, c'est pas le cadre de l'émission. Non, mais justement, c'est pas le cadre de l'émission, vous venez de le rappeler. Mais pour rebondir à ce que monsieur vient de dire, effectivement, sur le bilan de Nicolas Sarkozy, il a tenu un discours assez marrant quand même. Il était en responsabilité. Et tout ce qu'il dit, toutes les promesses qu'il tient lors de ses discours, finalement, qu'a-t-il fait pendant son mandat? Il était en responsabilité. Il avait la chance d'être à la tête d'un pays et il n'a pas su faire. Pourquoi revient-il? Je ne blâme pas et je ne me remets pas en question la totalité de son bilan parce que ça serait très caricatural de dire qu'il a été dans l'échec total. Non, il faut reconnaître aussi certaines choses et je rejoins encore une fois mon collègue ici présent. Mais par contre, quand il tient un discours sur l'Europe comme « je veux que l'on supprime 50% des compétences de l'Europe actuelle, le reste doit être rendu aux États ». Je suis désolée, mais il faudrait lui préciser quelles sont ces compétences européennes et lui dire aussi que les États eux-mêmes ont volontairement consenti à ces attributions à l'Europe. Donc il y a aussi, encore une fois, une incohérence dans ces propos. C'est pour ça que je tenais simplement à souligner ça, de dire mais où va-t-il? Parce que pour nous, on est peut-être des acteurs extérieurs à ce parti, mais on observe et on écoute attentivement les discours qui sont tenus par des personnalités comme Nicolas Sarkozy. Et moi, j'aimerais simplement y voir clair dans tout ça. C'est ça. Revenir sur François Hollande, effectivement. C'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil sur le décalage quand même entre une campagne et l'exercice du pouvoir. Et je déplore effectivement les lacunes qu'on a nous-mêmes en ce moment même dans notre parti socialiste. Mais comme le dit encore une fois notre collègue, il faut dépasser aussi ces clivages. J'attaque la droite, j'attaque la gauche. La montée du Front National, elle se fait comme ça aussi. Il faut aussi dépasser un peu ces clivages politiques pour parler plutôt aux Français de l'intérêt qu'on peut leur porter. Moi, si vous voulez qu'on parle du bilan de François Hollande, justement, à mi-mandat, parce qu'on n'est que seulement à 2 ans d'exercice, moi, j'aimerais bien qu'on laisse aussi le temps au temps, à un moment d'un mandat. Et là, on pourra faire le bilan, parce qu'on n'a pas... Oui, voilà, ça sera l'occasion d'un autre débat, parce que là, actuellement, on parle du bilan de Nicolas Sarkozy. Moi, j'attends toujours un inventaire, quoi. Clairement, un résumé du bilan de Nicolas Sarkozy, que vous n'avez pas pu proposer. Je vais vous empêcher de répondre parce qu'il nous reste 10 secondes avant les informations de midi. Mais pour dire que, bien sûr, on continue ce débat juste après. Vous répondrez. On parlera aussi de l'éventualité des primaires à l'UMP et peut-être un petit peu du Front National. Non, c'est trop tard, c'est midi. Ce sera juste après. Vous répondrez.